Donc il y a un point, monsieur le maire, que vous aviez abordé aussi, c'est les mosquées, bon, qui abordent de nombreuses villes actuellement, parce qu'il y a de plus en plus de mosquées, notamment à Nice, hein, où il y a beaucoup de mosquées qui ont été créées. Alors, à Fréjus, il y a une mosquée qui est en train de se construire. Oui, tout à fait. Donc, les travaux, vous continuez. Écoutez, moi je suis aujourd'hui dans la phase du dialogue avec l'association moteur dans la création et l'édification de ce lieu de culte. Je leur ai dit simplement qu'il y avait un certain nombre de questions que se posaient les Fréjussiens et les élus fréjussiens a priori, qui étaient la question du financement, la question de l'architecture, la question de la taille, la question des prêches, la question environnementale, c'est-à-dire de stationnement, de circulation dans le quartier et de l'insertion de ce lieu de culte dans le quartier. Nous sommes en train de discuter, de débattre. Moi, j'ai pris le pari, dans chacune de nos décisions, d'y associer les habitants de Fréjus, d'y associer les habitants, les acteurs de ce quartier, y compris les acteurs religieux. Ils en sont, et je crois qu'ils ont leur place dans le débat. Donc nous allons discuter avec eux, essayer de rapprocher les parties, si c'est possible. Et si ça ne l'est pas, alors la ville agira pour exiger un certain nombre de clarifications. Donc sous forme de référendum un peu ou... Pourquoi pas, ça n'est pas à exclure. Aujourd'hui, encore une fois, avant ce référendum, je veux d'abord que nous essayions de discuter et je veux obtenir de leur part un certain nombre de clarifications. C'est mon ambition et je crois que nous allons y arriver. Alors vous êtes pour plutôt un financement par des puissances étrangères ou alors que l'État s'en mêle? Ni l'un ni l'autre. Je crois que la religion, c'est l'affaire du privé, c'est l'affaire des croyants, et c'est à eux de recueillir éventuellement les fonds pour pouvoir financer un lieu de culte. Je crois même qu'il est assez inquiétant, et c'est pour ça que je demande des clarifications sur le financement. Inquiétant de voir un certain nombre de pays qui, dans leur histoire et particulièrement récente, n'ont cessé de favoriser l'islamisme radical, et je pense particulièrement au Qatar ou à l'Arabie Saoudite, qui sont à l'origine du développement du terrorisme partout dans le monde. Je suis inquiet de les voir venir financer un certain nombre de mosquées. Et si tel était le cas à Fréjus, je m'y opposerais avec toute la force nécessaire. Les jeunes qui partent comme ça, brutalement, en Syrie, c'est quelque chose auquel vous faites attention Écoutez, évidemment, nous sommes vigilants, encore que cela ne relève pas de notre autorité directe. Oui, plutôt le préfet, oui. En revanche, l'analyse politique que nous en faisons, c'est que voilà un gouvernement qui agit comme un pompier pyromane. Après avoir installé les islamistes radicaux et avoir fait se développer l'islamisme radical en Libye et en Mali et dans un certain nombre d'endroits, y compris en Syrie, où nous les soutenons encore aujourd'hui en leur donnant des armes et en alimentant en quelque sorte l'islamisme radical, nous nous opposons ici en France à ce qu'un certain nombre de djihadistes aillent combattre aux côtés de ceux que pourtant nous soutenons financièrement. C'est simplement n'importe quoi de la part de ce gouvernement irresponsable, et je crois encore une fois que le gouvernement démontre qu'il est totalement incohérent dans ce domaine et surtout absolument pas sérieux. Oui, puis surtout il ne peut pas faire autrement, apparemment, puisque quel serait l'idéal pour vous justement? Mais l'idéal pour nous, me semble-t-il, en tout cas pour moi, à titre personnel, c'est de combattre l'islamisme radical en France, bien sûr, mais aussi partout où c'est possible. Et donc, dans l'affaire syrienne, nous n'avions en aucun cas à nous ingérer dans un problème qui relève de l'État syrien et certainement pas de l'État français ou des puissances dites occidentales. Je crois que nous n'avions strictement rien à y faire et certainement pas, en tout cas, à aider à venir au soutien de l'islamisme radical que pourtant nous prétendons, que le gouvernement prétend combattre ici. Il faut un petit peu de cohérence et je crois que la France a perdu depuis bien longtemps, en tout cas les gouvernements français ont perdu depuis bien longtemps la cohérence qui devrait être la nôtre dans ces domaines. Un nouveau Premier ministre, ça va changer les choses d'après vous Non, je ne crois pas du tout. Je crois qu'au contraire, la situation va s'aggraver. Les Français d'ailleurs ne s'y trompent pas, eux qui voient bien qu'on prend les mêmes et on recommence. Voilà des gens qui gèrent le pays depuis 40 ans, droite, gauche, UMPS, les deux confondus, qui appliquent strictement les mêmes idées depuis de trop nombreuses années. Et vient l'élection européenne qui permettra de dire aux Français, et d'ailleurs aux Européens, qu'il faut mettre un terme à cette volonté de
supranationale, à ce gouvernement technocratique qui impose à la France et aux pays européens un certain nombre de choix dont les peuples ne veulent pas, il faut, je le crois, que les électeurs se mobilisent pour qu'enfin des forces qui ont à cœur l'intérêt des populations, l'intérêt des peuples européens, puissent changer la direction de l'Union européenne, car aujourd'hui nous allons droit dans le mur, c'est clair. À propos d'autres choses, les Roms par exemple, vous n'en avez pas énormément? Il y en a. Comment vous faites-vous pour les accueillir? Écoutez, il y a un certain nombre de solutions pour lutter contre l'arrivée massive des Roms. Rappelons d'abord que c'est de la faute de l'UMPS. Ils entrent toujours plus nombreux en France à cause 1er janvier, des lois, absolument, à cause des lois du gouvernement dans ce domaine-là. Mais ici, nous avons les moyens de lutter. La police municipale surveille régulièrement les entrées de ville pour faire en sorte que de grands ensembles de Roms ne puissent pas rentrer dans la ville, ne puissent pas s'installer. Je pense que c'est important pour la sécurité des Français, pour la sécurité des Fréjussiens. En tout cas, nous sommes très mobilisés sur cette question. Et je crois que les municipalités, les collectivités locales doivent prendre toute leur part de responsabilité. Et en ce qui concerne Fréjus, nous sommes à l'action dans ce domaine. Par exemple, sur les parkings, mettre des rochers pour empêcher que les camping-cars arrivent, comme on a vu à Sète-les-Gulf. Par exemple, en effet, mais ce qui est essentiel, c'est surtout éviter l'intrusion dans la commune. En réalité, les polices municipales entre les communes s'appellent les unes les autres quand elles voient des grands convois arriver. Des mouvements, oui. Des mouvements importants. Et ce qui est absolument important, c'est que nous arrivions à bloquer. D'autant qu'encore une fois,